Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de qui domine vraiment le monde en ce moment. Pendant des années, les États-Unis étaient en quelque sorte le patron du monde. La première économie, une présence militaire partout, c'est eux qui donnaient le ton. Mais les choses sont en train de changer. Alors, qu'est-ce qui a changé? La Chine ne fabrique plus seulement des gadgets bon marché. Son économie a explosé. Et maintenant, ils construisent dans des alliances partout, Afrique, Asie, Amérique latine. Ils investissent, ils construisent des routes, des chemins de fer et même des ports entiers. Leur plan? Devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. Maintenant, les États-Unis ne restent pas les bras croisés. Ils continuent à montrer leurs muscles avec le dollar, qui, soit dit en passant, est utilisé dans plus de 40% des paiements internationaux. Ça veut dire que si vous cherchez des problèmes avec l'Amérique, ils peuvent littéralement vous couper du commerce mondial. Mais voici le rebondissement. Quand les États-Unis imposent des sanctions à leurs rivaux, certains pays se tournent simplement vers la Chine à la place. Ce qui renforce encore plus la monnaie et l'influence chinoise. Et ce n'est pas seulement les États-Unis contre la Chine. Il y a ce groupe, les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et maintenant, d'autres pays les rejoignent, Égypte, Iran ensemble, les BRICS+, représentent maintenant plus d'un tiers du PIB mondial. C'est énorme. Pendant ce temps, il y a un tas de pays non alignés qui jouent juste sur les deux tableaux, collectant des investissements des États-Unis et de la Chine et faisant ce qui leur convient le mieux. C'est intelligent, honnêtement. Alors, qui domine le monde? C'est compliqué. En fin de compte, il s'agit de qui se fait le plus d'amis et qui joue le jeu le plus intelligemment. Si vous voulez suivre ce puzzle du pouvoir, abonnez-vous et on décortiquera la prochaine histoire ensemble.